On est en train de faire la miniature en direct. On fait le shooting photo. Tiens, moi... montre-nous. Je vais mettre une photo de moi avec Squeezie et lui comme ça. Et je vais mettre sa main sur l'épaule de Squeezie, 2 personnes plus loin. Je n'ai même pas la même couleur de cheveux. Ou bien le bonjour. Eh bien, bonjour, la main gauche. Comment ça va? Ça va bien. On Ok, est attention, où le claquage est vite arrivé. Hein. Nous sommes où? Le Grand Rex, effectivement. Nous sommes à l'avant-première de la diffusion du documentaire de Squeezie qui s'appelle... une idée. Merci Internet. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Eh bien, on va aller dedans, on va aller s'installer, etc. On a nos places, on a été tiré au sort. Alors on sait pas combien de personnes ont participé. Aucune idée. Peut-être que tout le monde a été tiré au sort, mais en tout cas on est pris. Voilà, on va y aller, on va le regarder et puis on va vous donner notre avis tout simplement. Car maintenant on est devenu review C'est bon là, voilà. de internet jeux vidéo. On est critique professionnelle, tu vois. Très bien, je propose qu'on se dirige vers l'entrée directement. Qui part. Comment vous expliquer, ils nous ont dit que la queue c'était dans la rue sur le côté. Je pense qu'on a changé d'arrondissement. Là oui, on passe la douane là. Attends, ça tourne, ça tourne. Ça continue dans l'autre rue. En fait, on va faire tout le tour. C'est ça. Nous sommes placés dans le Grand Rex. Et tu sais quoi, je me suis fait la réflexion que c'est pas la première fois qu'on voit Squeezie au Grand Rex. Non, c'est vrai. Voilà. Car nous étions allés voir le Cyprien Gaming Show. Alors moi j'y étais allé avec Erwan et Nathan que vous avez déjà vu. Ouais, et moi j'ai été au deuxième. Toi tu étais au Squeezie Gaming Show l'année d'après, 2015. Et j'avais fait une photo avec Squeezie d'ailleurs en 2015 dans le Grand Rex. La voici, c'est cadeau. Ah mon gros doigt. Là ici Carlito avec McFly juste à côté. Ça c'est Étienne Moustache. Il y a Gilles là de dos en blanc. Ah non c'est pas lui, non c'est pas lui, c'est lui avec la casquette. Voilà il fait un câlin, celui qui fait un câlin, mais là c'est Gilles. Voilà. Et il y a Théo Babac aussi, avec son bonnet à fourrure. Ah je le vois pas. Il est plus par là. En blanc tu me dis c'est Gotaga, Ouais, c'est ça? je pense que c'est Gotaga. Celui qui est un peu plus clair. Ouais c'est ça. Ouais effectivement ça m'en a tout l'air. French Monster. Si j'ai bien compris, si vous mettez le hashtag merci internet sur Twitter, et ben votre post il va popper là. On a pris une photo et on attend. Ah c'est une défaite. Je pense que on ne verra pas notre... Ouais. Ils ont mis tout l'écran maintenant, je pense que ça va commencer et qu'on ne verra pas nos têtes. C'est très dommage. Je suis un peu déçu quand même. Ouais. On espérait réellement. On aurait gueulé dans la salle. Une grosse force. Et j'espère que vraiment cette fête de fin d'année nous permet de mettre vous les idées au clair. Évidemment, il fallait que ce soit lui qui présente. Théodore Bonnet, c'est lui qui réalise tous les trucs de Squeezie. C'est lui qui a réalisé ce documentaire. Ça c'est toute l'équipe. Les jeux, partager sa passion en ligne, les conflits avec les parents qui n'étaient pas toujours d'accord. Incompris, se battre parce que t'es incompris. Ouais, je pense que c'est un truc que beaucoup de gens ont traversé. Donc pour nous, c'était une vraie mission de rendre hommage à ça, ce qu'on a tous traversé. Et aussi une manière pour les gens un peu plus vieux que nous de comprendre en fait ce qu'on a vécu et de comprendre quels sont nos métiers, nos enjeux aujourd'hui. Donc voilà, on y a mis beaucoup d'humains. C'est un peu un hommage. Après, je vais laisser parler Théo, c'est son documentaire. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Théo, s'il vous plaît? Ouais. Après cette partie, ils ont mis du bling. Bon, la séance vient de se terminer et nous attendons un peu dans l'espoir de rentrer, de ne pas sortir tout de suite car je connais un petit peu la salle. On attend que tout le monde... Exactement. Et because la dernière fois j'ai pu avoir la photo que je vous ai montrée tout à l'heure parce que quand on est au deuxième étage, comme c'est le cas ici, si on sort par la sortie qu'ils nous donnent, donc c'est là-bas, eh bien c'est un escalier qui nous mène directement dans la rue. Mais nous on n'a pas envie d'aller dans la rue tout de suite. Et ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que dans cet escalier, il y avait un couloir qui partait où il n'y avait rien au bout.
Et bien j'y suis allé tout simplement. Et j'ai poussé la porte, c'était ouvert et je suis arrivé sur le cocktail VIP où il y avait tous les proches de la famille, donc de Squeezie, Cyprien et tous ceux qui étaient au show. Et nous comptons faire la même chose aujourd'hui. Du coup j'avais pu rester dans l'enceinte du bâtiment et pouvoir faire la photo dans le hall à la fin. Voilà. Je ne sais pas si ça va marcher aujourd'hui, mais On espère. on espère. Raining man, hallelujah, it's raining man. Let's go. Oh pardon, dans les yeux, absolument. À la vôtre. À la vôtre. Alors comment dire, on a C'était bien. on n'a pas pu, on a terminé, on est sorti de la salle, on a attendu un peu, on a essayé de sortir par l'intérieur. On a essayé de faire les filous. Voilà. Voilà. Pour essayer de croiser des têtes. Parce Voilà, que, voir les VIP un petit peu. parce que Ratstar quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et comment dire, et c'était beaucoup plus barricadé que en 2015. Forcément, c'est beaucoup plus connu, les gens de YouTube. Mais on a pu quand même croiser quelques têtes. On a croisé Amixem de très près. On a eu un très beau défilé à un moment. Hugo Décrypte. Il y avait aussi Yvan du crew d'Amixem. Il y avait Étienne Moustache qui était un peu loin. Bon, après. Masqué, on pense que c'est masqué. Masqué, ouais. Il y avait une capuche, on le voyait pas bien, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, je crois que c'est lui. Et je suis allé aux toilettes. Et pendant que j'étais aux toilettes, tu as vu sortir des toilettes, Henri Tran. Voilà. Il était comme ça devant moi, il m'a même regardé. Comme quoi il fait pipi aussi. Voilà. Des humains. Et en gros, donc on s'est vite fait tège, c'était le risque. Mais on est sorti et il y avait de la musique et des gens qui dansent. C'était la teuf dans la rue. Mais bon. On n'a pas compris. Et bon, bah du coup j'y suis allé quoi. Bah, C'était marrant. Vidéos, hein, de toute façon. Ah bah attends, on vous a pas dit. On est posé en terrasse juste devant le Ah oui, Grand là, Rex. on est Ça juste à côté. c'est l'écran du Grand Rex. Madeleine, ça s'appelle, je crois. C'est l'écran du Grand Rex. Ouais, et d'ailleurs, je pense que c'est pas une super idée parce que ça, voilà, ça change tout le temps. Ah ouais, Des fois, on est tout noir et des fois, non pas que ce soit nul d'être noir, hein, mais voilà. Et des fois, on est Ne me bien. fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Des fois, on est bien et des fois, on est noir. Bon, voilà. Ça va pas passer sur YouTube, ça. On va pas passer. Bon alors déjà, comment tu as trouvé? On a eu les 2 premiers épisodes du documentaire Ça se qui en présentait compte comme ça. 5 épisodes. On est lundi 15 janvier Sur et ils Prime seront- Video. Voilà, ce sera tout dispo sur Prime Video le 19, donc ah vendredi. Attends, Non. c'est le premier épisode qui est. Non, aujourd'hui c'est la date de la mise de l'avant-première, Ouais. mais tout sera dispo sur Prime seulement le 19. Ok. Donc vendredi. Donc dans 4 jours. Et pas 17. non 19, j'ai vérifié Ouais, justement. t'as vérifié. Et oui parce que Dwagby pendant toute la soirée il s'est gouré. Il a annoncé 25 dates Mais différentes. oui, du coup, Il j'ai savait pas bien compris. Il a pas arrêté de se gourer parce que Dwagby c'était bien évidemment le présentateur. On a eu des petits Qui d'autre discours avant et après. Voilà. Du coup on a eu. Alors c'était plus axé sur le début. C'est un documentaire qui retrace la carrière de Squeezie mais vu de l'intérieur avec plein d'interviews de ses proches et tout, ses parents, son frère évidemment, et puis son équipe quoi, son manager. Et ça retraçait le début de sa carrière plutôt. Ouais. Jusqu'à vers 2019, Ouais, on c'est avait ça. vu. Et donc comment t'as trouvé ça déjà toi? Alors moi j'ai trouvé ça très bien. C'est vrai que on s'ennuie pas. Une délirium pour ceux qui savent. Une délirium. Délirium pas très parler, mince. Non, c'est vrai. Il me demande ce que j'en ai pensé et il me coupe. Alors, ouais, le montage était top. Le montage était top. Ouais. Bah très très raccord avec ces vidéos en fait. Ouais. Avec peut-être C'est- des petits effets spéciaux un peu cartoon et tout. Ça repart la musique. Ah, c'est Barry White.
il est là-bas. Il est fantastique ce gars. C'est lui qui l'a fait danser tout le monde. Il est fabuleux. En plus, il danse bien. Ouais, Franchement, comment ne pas tomber amoureux. c'est vrai. Et donc ouais, c'était, il disait au début, là, au discours du début, que ils avaient tendance à être maniaques du montage et ça se sent direct en fait. Ouais. On dirait vraiment, c'est marrant parce qu'à l'écran, on dirait vraiment que tu as un micro-cravate, alors que Mais non, c'est mais une paire d'écouteurs de 1850. Mais Du coup, le montage, tu parlais de montage. ouais, le montage. Puis franchement, il y a des infos croustillantes quoi. Ouais. Que, Alors oui, en fait, c'est ça, c'est que... Donc, c'est ce que je disais à Rem en off, juste avant que ça commence. Parce que c'est les mêmes qui ont fait le documentaire sur Orelsan, ne montrez jamais ça à personne, je crois que ça s'appelle comme ça, le documentaire d'Orelsan. C'est les mêmes qui l'ont fait, c'est le même producteur. Donc du coup c'est normal que ça productrice ait... d'ailleurs, non? Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que ça y ressemble. Et donc, ce que je disais à Rem avant, c'est que forcément, quand c'est un musicien, eh bien il y a, comment dire, tu peux filmer les coulisses, il s'en bat les couilles de ce que je dis. Non mais je regarde. Oui, non mais j'écoute en même temps. Tu peux filmer les coulisses. Non, c'est que quand c'est un musicien, tu peux filmer les coulisses et tout, et avoir quand même beaucoup de rush. Et quand c'est un vidéaste, imagine le nombre de rush que tu as. C'est ça. La monteuse, elle s'est tapée. Elle s'est tapée toutes les vidéos de Squeezie. C'est ça. En fait, on a vu aussi, c'est que ils ont récupéré les rushs originaux Ouais, ça, c'était fou. des anciennes vidéos de, Les 2000, vieilles de vidéos 2012, tu où vois. Squeezie, il a même pas, C'est ça. il a même pas 15 ans, même pas. Il a 12 ans, genre. Non, il fait jeune, mais je crois qu'il a 15-16 ans. Ah ouais. Et bref, en gros, les rushs originaux, du coup, ils ont pu montrer le moment où il pose la caméra, il fait alors, on y va. Enfin, tu vois, tous ces moments-là, il a énormément de Et puis, tics et on le voit. Tu Et vois c'est- bien évidemment, là, on était montré tous les moments qu'ils ont coupés et qu'on verra jamais sur YouTube. Je me suis Notamment tellement reconnu que- dans ces moments-là. Ouais. Alors bon, est-ce que ça filme? Bon, alors je me mets devant, je répète mon texte. Ça, c'était mon quotidien. Ça l'est un peu toujours d'ailleurs. Il y avait tous les tics. D'ailleurs, c'est impressionnant. Je pensais pas qu'il avait. Je savais qu'il y C'est avait des tics, impressionnant, ouais. mais en fait, c'est Ben impressionnant. maintenant qu'on le voit en live, Après, je pense il a énormément évolué, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais je pense qu'aussi il a travaillé là-dessus. Il a peut-être vu des gens qui l'ont aidé. Mais quand il était petit, c'était assez vénère, j'ai l'impression. Ils sont vachement longs les épisodes. Ouais. C'est peut-être 1 heure chacun. Hein. Peut-être 1 heure, une petite heure, je dirais. Enfin voilà, 2 épisodes, ça fait déjà presque 2 heures. Donc imagine 5 épisodes, ça fait long quand même. C'est Ouais. cool, il y a du contenu, tu vois. Et ouais, moi de toute façon j'ai toujours été sensible quand on monte un truc un peu de manière un peu épique, quand ça doit l'être, hein, pas tout le temps, mais tu sais ça, quand il est devant du public ou quand tu le vois évoluer, tu sais quand il dit ouais il y a du monde, tu sais en 2012 ils ont trouvé des rushs, il dit ouais il y a du monde qui sont venus me voir à la Paris Games Week, ils étaient 4 Ouais, voilà. et, et il était en mode wow t'as vu Et ça, c'était marrant, ouais. Il est tout jeune et. Ouais, on Non, fume désolé. pas, désolé. Ouais, donc je disais, c'est marrant quand il est tout jeune, qu'il croise des abonnés, il se dit ouais, on est avec un groupe d'abonnés, ils sont 4 au total. Et ils sont c'est contents mignon. tous les 4, voilà. C'est mignon. Il y a un épisode où il montre qu'il... Il invite les abonnés chez lui. Oui, il y a des abonnés qui sont venus, mais c'était en 2012-13, donc c'était pas du tout la même chose Là, qu'aujourd'hui. si tu vas mettre la Mais, vidéo, on va en train de tout spoiler en fait là. Ouais, c'est vrai. Peut-être que- Je vais peut-être pas mettre tout. un attention spoiler. En même temps, bon, ils regardent une review d'un truc. J'espère qu'ils l'ont. Ouais, c'est vrai. Et au pire, ça Bon, leur donnera alerte peut-être spoiler. envie. Après, c'est pas comme s'il y avait un scénario qu'on connaissait pas, tu vois. C'est vrai. C'est un peu comme Titanic, tu sais où il va terminer le bateau quand même. Hein. Tu Et, m'as spoilé la biographie de Squeezie. En gros, ce qui est cool, c'est qu'on sait que ça va terminer bien. C'est vrai. Enfin, C'est- terminer. bah, que c'est pas encore c'est une fini. série en cours, mais pour l'instant, ça se Voilà. passe bien. En tout cas, ça se passe bien. Bonjour. Il y a quelqu'un qui... Ah ouais? J'ai pas vu. Mais ouais, je trouve ça vraiment très très cool de voir les coulisses du. Ah, tu vois, regarde, il est là. Ouais. De temps en temps, il fait bonjour. Et de voir tu sais, les coulisses de vraiment.
pas que les tournages et tout, surtout ce dont on parle très très peu, mais tout le côté commercial. Moi, ce que j'ai bien aimé, tu vois, ouais. ce que j'ai bien aimé, c'est. Alors, toi, tu t'y connais déjà plus, mais on voit les visages des gens qu'on voit pas sur YouTube. Parce Ouais, que c'est vrai. c'est Squeezie, c'est Lucas qui. De temps en temps, je lui faisais un qui est peu le- les sous-titres, c'est-à-dire qu'il y avait telle personne, je lui dis alors lui c'est le machin, il a tel rôle, il fait bidule. Parce que Ouais. moi je me suis un peu renseigné pour potentiellement postuler. C'est ça. Et moi, je connaissais Et, pas, tu vois, c'est pas forcément. Enfin, je m'intéresse moins que toi, forcément. Et là, j'ai vu des têtes et je trouvais ça sympa. Et puis, tu les vois parler, tu vois Ouais. tu vois un peu leur personnalité, etc. Tu vois qu'il est tout le temps avec son frère. Enfin, là, le reportage, il s'est tout le temps passé avec son frère. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est. Et c'est beau aussi quand tu vois justement son frère, son grand frère, il a quoi? Il a 2-3 ans de plus. Je sais pas. De voir la fierté dans le regard de son frère. Et en mode putain, mon petit frère, il est grave badass. Ouais, tu sais, ouais. c'est Il y a trop un- beau à voir. C'est un truc qui moi me touche parce que j'ai un petit frère depuis 6 ans. On a donc 19 ans d'écart, c'est énorme. On n'a pas la même maman. Et donc je sais pas ce que c'est être grand frère parce qu'il est arrivé, j'étais déjà parti de la maison. Déjà majeur. Et donc ouais. du coup, c'est les questions que je me pose moi en ce moment. De c'est quoi être un grand frère, tout court. Bah, c'est vrai, Et moi, donc j'ai vu ça dans son regard, je suis en mode putain, ça doit être... C'est beau. C'est la même chose que je me dis quand je regarde Stranger Things avec Jonathan et Will. je connais plus. Bon, sauf que mon petit frère il est pas possédé, mais Mm. Et du coup tu penses que ça va prendre quelle tournure Pour le. pour l'arrêt? Parce qu'en fait on a fait donc de 2000, allez même pas, il a commencé en 2011 les vidéos Squeezie, mais on a, enfin ça prend de avant, tu vois, Ouais. de avant 2011 à 2019 en 2 épisodes. Bon, en fait, c'est Du simple, coup- ça commence avec sa naissance. Oui, c'est vrai, il y a une blague de ça. Mais du coup, si il y a eu genre 2 épisodes pour presque 10 ans, qu'est-ce que ça va être pour... Enfin, il y a encore 3 épisodes, tu vois, il y a encore 3 fois presque 1 heure. Qu'est-ce que... Mais tu c'est vois, vrai, je me dis. de 2019 en à 3 épisodes, 2024, du coup, ça En fait, fait quoi? Ça fait, je suis pas bon en maths, 4 ans? C'est vrai que c'est pas ouf le truc qui clignote derrière. là. Ouais, c'est trop tard. C'est On a vrai. fait un choix. C'est vrai. L'ADA, à revoir, hein. Mais c'est vrai que j'ai aucune idée de quelle tournure ça va prendre pour les 3 autres épisodes. Bah, sachant qu'ils nous font... Parce que ils j'ai nous l'impression parlé qu'ils ont de déjà choses presque dont- tout dit, quoi. Ils nous ont parlé de choses dont... Enfin, je m'attendais pas à ce qu'ils parlent à fond de ça. En même temps, j'avais pas tellement beaucoup réfléchi avant non plus. J'avais pas fait de prono, mais je me dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup... En fait, c'est ça. Je suis curieux du coup. J'ai pas Prime, je sais pas comment je vais faire, mais... Bah ouais. mais... Pour Amazon Prime, Ouais, et puis je comme vais ça, peut-être tu prends prendre un abonnement à Squeezie. un abonnement en ouais, même temps. c'est ça. Mais là ouais, 3 épisodes pour 4 ans, je pense qu'ils doivent aborder les trucs. Ils disent c'est Théo qui sort. Ah, les gens ils commencent à sortir là, ça y est. Y aurait-il Parce que regardez, il y a du monde derrière nous. Il y a du monde et on Attendez. entend des choses qui nous intéressent. Regardez, hop, il y a du monde derrière nous. On s'est mis ici pour avoir un peu une vue. On sait jamais s'il y a des gens qui partent. À tout moment, ça repart en vlog. Hein. Mais ouais, moi je pense qu'ils vont aborder des thèmes qu'on n'avait même pas imaginé. Bah, je pense que ça Tu va être vois, ça. parce que. Je vois pas ce que ça peut être autrement en fait. Ouais. Mais du coup, c'est trop cool parce que c'est. Ça veut dire qu'on s'attend pas. C'est exclusif. Ça veut cool. dire que. Ouais. Après, c'est vrai que comme review à faire, c'est plus complexe que pour Super Mario, le film qu'on avait fait. Parce que s'il y a pas de ça, c'est pas un scénario et tout. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est tout vu du point de vue de Théodore Bonnet, donc son réalisateur. Et c'est même lui qui a la voix off, c'est pas Squeezie. Et c'est comme si, genre, il présente son pote et collègue, en fait. Et je trouve ça vachement intéressant parce que en vrai, c'est pas courant de... Bah, ça donne un point de vue extérieur. Du point de vue du réalisateur sur quelqu'un de connu, C'est ça. c'est pas... Tu vois. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas d'autres exemples en tête de ça. C'est ça, en fait, c'est comme une biographie, mais qui n'a pas été écrite par le mec concerné, mais par Ouais. quelqu'un qui lui est proche. Oh là là, quand ça s'éteint derrière, par contre, c'est... Bah, on est tout noir. Et ça fait quoi si on fait le focus sur nous? Ah. Et la lumière pue.
Mais c'est peut-être mieux comme ça. Tu es con. Attends, pourquoi ça clignote ça? Ça fait... Ça clignote pas du tout dans la vraie vie. Hein. Oh merde, on est désolé. Mais c'est mieux comme ça, là on nous voit bien. Oh non, y a pas de halo, y a rien. C'est tout est mieux là. Ouais, en fait, oui. Tout est mieux. Ils sont partis Eh, depuis longtemps. 10 ans de et- YouTube pour en arriver là. Ouais. Squeezie. Après 10 ans, après 2 ans, il était déjà bien plus loin. Après 6 mois, il était bien plus loin. Voilà. Nous, après 10 ans, on est en mode ah, le focus, en fait, c'est pas le beau truc. Non, y a plus rien, non. Mais non, il a plus rien. Tu veux un peu? Non, ça va. J'attends que les glaçons ils fondent. Oh, c'est triste. Les ours polaires aussi. T'as ton verre dans le champ. Youp. Ah. Ça me perturbe, le serveur, il ressemble au chanteur de Bad Omens. Bad Omens, c'est un groupe que j'adore. J'ai envie de lui demander, vas-y, chante-moi, Just Pretend, vas-y. Vas-y, fais-moi une démo. Ah oui, c'est ce que t'écoutes en ce moment, tu m'as dit. Ouais, c'est ça, je vais les voir en concert. On est J'en plus du peux tout plus. parti sur. Non, sur c'est truc, vrai, hein, c'est vrai, mais, pardon. Oh, c'est vrai, pardon. Ceci dit, je vais les voir en concert. Et l'année dernière, je les ai loupés. Ils sont passés dans une toute petite salle. Et il n'y avait plus de place et plus de revente, rien du tout. J'ai pas réussi. Et là, j'ai mes places. Et je vais aller les voir. Et c'est dans moi, dans moi. Et donc, je suis grave hype. Et en ce moment, je ne joue que ça à la guitare. J'ai appris Ah ouais. toute leur discographie. Ça n'a aucun rapport avec Squeezie, putain. Mais en même temps, je sais pas, j'ai l'impression qu'on tourne en rond un peu sur les reviews. Je sais pas quoi dire de plus. C'est pas comme s'il y avait un plot twist du scénario que. Bah, on n'a même pas la fin, donc. Et voilà, et on a que les 2 premiers épisodes, donc c'est une sorte de giga bande-annonce. C'est ça. Et par contre, alors attends, si on fait les Radstars, qui est-ce qu'on a vu? On a vu McFly, Carlito, Ouais, Étienne, Moustache. Étienne Moustache, Yvan, Yvan, Maxime, donc Amixem. Ouais, Maxime Amixem, Biaggi l'autre aussi. Maxime. Ouais. On a vu. Il y avait on a peut-être vu Gilsey, du coup. On pense que c'est Gilsey. On voit juste tous les On deux très imagine- mal de loin. Ouais, mais... c'est ça. Bah, en fait, c'est avec la lumière de la salle et tout, parce qu'ils étaient en bas, nous on était en haut. Ouais, et j'ai pas. En fait, j'ai eu Petit l'impression. avec une lumière nulle, on n'a pas bien. Voilà. J'ai eu l'impression de reconnaître Manas. Donc Ouais. son monteur, pote, slash acolyte, slash frérot de la vie. On a vu On a vu Gotaga. Gotaga, toi, tu m'as dit qu'il y avait Mikalo. Mikalo, Théo Babac. Ouais. Il y avait une TikTokeuse, j'arrive plus à retrouver son nom. Mais je vois très bien qui c'est. Je l'ai reconnu, mais j'ai pas son nom. Voilà, je la compte. Je mettrai son nom si je le. Si tu retrouves. Oui. Bah oui, parce que comment je la cherche du coup sur. Ouais, c'est TikTokeuse, Squeezie. Écoutez, merci comment on va YouTube. publier Sur Internet. on est lundi 15 janvier. Je pense qu'on va publier cette vidéo le mardi 16. Le lendemain. Je vais peut-être dormir en rentrant et faire le montage demain. Et pour que ça sorte avant le 19. De toute façon, on ne vous a pas spoilé les images du film. Ça, on n'a pas le droit. Mais Non, on n'a rien filmé, bien sûr. Mais voilà. Donc c'est pour faire une sorte pour garder l'exclusivité. Si on publie ça après la sortie de tout, ça n'a pas trop d'intérêt. Et attends, qui d'autre? Masqué. Masqué, Henri Tran, Hugo Décrypte, Hugo. Merde. Elvis Presley. Alors, je sais pas si tu le connais, mais il est grave connu dans sa région. C'est Rémi Muret. Je me suis, premier degré, je me suis demandé, attends, il y a quelqu'un quelqu'un de connu qui a le même nom que moi. Et là, ils font quoi? Il y a encore plein de gens à trouper devant. Bah, vous les voyez un petit peu là. Ah oui, et quand on est descendu, on a aperçu le cocktail. Il y a Hitman qui m'a décalé, Ouais. qui m'a dégagé parce que oui, le vigile, il est ressemblait vénère, hein. vraiment à Il est Hitman. vénère, Hitman. Hein. Et on a vu un peu dans le cocktail. Ce cocktail donc dans lequel j'étais rentré en 2015. Mm. Et j'avais vu d'ailleurs Sweetie
Gwen, sa meuf à l'époque. Ouais. Et elle était juste là dans le cocktail, tu sais, je l'ai pas tranquille. On a eu le temps de se choper une meringue et puis ensuite ils nous ont fait. Vous êtes sûr que vous êtes admis vous? J'étais pas au courant de ça. Mais non, mais toi t'étais parti tout de suite. Ouais. Moi j'y suis pas parti tout de suite, j'y suis resté un petit peu. Du coup j'ai fait ma photo avec Squeezie, avec mes cheveux de Justin Bieber blond, enfin de peroxydé de 2015. J'ai fait ma photo avec Squeezie et ma photo avec Cyprien à l'époque. Cyprien qui est présent, qui est bien présent dans le. Bah ouais, mais c'est obligé en Oui, même temps. c'est Tu forcément. vois, c'est même s'ils se parlent plus pour des raisons que l'on ignore, et je pense que c'est mieux parce que c'est leur. Mais je pense qu'ils vont en parler dans ce docu. Hein. Je vois pas pourquoi ils ont. Enfin, Bah, je pense pas qu'ils donnent les raisons. Enfin, ça m'étonne. Tu vois? mais Ouais, ils je vont sais forcément pas. dire à un moment. Cyprien, Squeezie, c'est terminé. Ils vont forcément y aborder à un moment dans les commentaires et surtout donner que- peut-être quelques précisions. Puis comme on a vu vraiment le début, l'ascension de Squeezie, bah forcément il y a Cyprien dedans. C'est lui qui l'a Oui, bien sûr. propulsé. C'était son Comme, mentor. comme ce qu'il disait dans le docu, il aurait quoi qu'il arrive explosé. Enfin, il aurait quoi qu'il arrive monté et eu plusieurs millions, mais il les a eu avant tout le monde parce qu'il a été boosté à ce moment-là. Tu vois. Parce que je me souviens, quand Cyprien a dit à Squeezie, bah viens, je veux faire une chaîne avec toi, quand il l'a boosté, Squeezie il avait déjà 250 000 abonnés, tu vois. Donc il était déjà, à cette époque-là, 250 000 abonnés, mais c'était le nouveau million. Enfin, C'est l'ancien ça. million, du coup. Ouais. C'était déjà beaucoup. Et il n'y a plus que moi qui bois là, comme un gros alcoolo. Bah, ça fond pas très vite. Non. Ah, on a quelques années de. Les Pays-Bas seront pas tout de suite sous l'eau. Attends, tic. Et en vrai, je sais pas. Quelque chose à rajouter, je sais pas. On voit pas trop. Mais ça m'a mis en fait ça m'a mis un flashback d'être de nouveau au Grand Rex parce que j'y suis pas allé 1000 fois dans ma vie au Grand Rex. Être de nouveau au Grand Rex. En plus on était à peu près placé là quand on y était. Pour Squeezie. C'était. Enfin, c'est flashback tout il y a 9 ans. On n'a pas évolué. Ouais, grave. On fait toujours des vidéos où on est en mode le focus. Et ah, alors tu sais quoi? Oui, comme je disais tout à l'heure, la première fois que je suis allé au Grand Rex pour YouTube, c'était le Cyprien Gaming Show en 2014. C'était avec Erwan et Nathan. Ouais, moi j'étais pas là. Et on était 4, c'est ça, Erwan, Nathan et moi. Ça fait 3. Et le deuxième, il y avait Erwan. Non, il n'y avait pas Erwan. Le deuxième, il y avait toi, Nathan et son frère que vous avez vu, le frère de Nathan, dans la chasse au monument, la première. Bref, en 2014, j'avais fait une fabuleuse photo avec Wartek à l'époque, à Nîmes. Je vous la mets, c'est cadeau. Et la deuxième année, j'ai fait les 2 photos dont je vous ai parlé. Et ce que je disais à Rem tout à l'heure aussi, quand on était posé en train d'attendre que ça commence, c'est que je disais, ben là je sais où il est Squeezie. Ça fait Oui, y en a qui Oh mais gueulent, attends, hein. il n'y a plus personne devant. Ils sont tous, ils ont des garpilles. Ils sont tous plus là. Ils l'ont suivi dans le métro. Mais ils ont gueulé, donc je pense qu'ils ont vu quelqu'un. Et donc oui, je te disais que je pense que je sais où il est. On est déconcentrés. C'est pas possible. Je disais, je pense que je sais où est Squeezie exactement dans le bâtiment puisque j'étais entré dans les coulisses avec Morgan Little Gypsy quand elle avait fait la première de Co-Extinction. Je l'avais accompagnée, je l'avais incrusté dans le vlog d'ailleurs. Et t'as même Et filmé. ouais, c'est ça, dans le vlog de l'année dernière du coup. Et je disais, bah là c'est marrant parce que je sais exactement où il est. Si j'avais le pass, je pourrais. J'ai besoin de personne et je sais où il est. Et voilà, c'est mon petit flex de moi à moi. Voilà.
personne ne le sait, mais J'ai rien pour prouver. Non, la seule vidéo que j'ai des coulisses, c'est moi qui filme Morgane de dos dans les escaliers. Mais j'ai pas filmé dans la salle des coulisses. Parce que honnêtement, c'était pas approprié. C'était pas le délire. J'étais un peu stressé, Morgane, elle avait jamais fait une scène comme ça. Et donc, du coup, voilà. Et puis surtout que j'étais avec elle pour prendre des images, mais plutôt pour filmer le show. Ouais. Et donc il fallait que je sorte en même temps qu'eux et que je les suive arriver sur scène et tout. Il fallait que je sois en coulisses aussi. Ça n'a plus aucun rapport avec Squeezie, hein. non. Bah, un petit peu. C'est un rapport avec le Grand Rex. C'est un rapport avec le fait que tu fais mon montage, enfin, C'est vrai, c'est vrai. voilà. Little G. Et puis le Grand Rex. Little Gypsy pour qui j'ai monté 3 vidéos. Voilà, pour le moment. La classe, hein. D'ailleurs, C'est je sais pas si je t'ai dit. Si je t'ai dit l'autre jour. Ah bon? Bah redis-le. J'ai eu un reel, tu sais mes petits reels de chasse au trémor express là, que je mets sur Insta, sur Facebook et sur YouTube en short. Et et ben j'ai eu un reel, celui sur le cimetière du crâne à Bruges. Je pense que sur Facebook, il est rentré dans un algorithme. Ah oui, Il est à 200 000 vues sur Facebook. sur Facebook. Parce que en vrai, il y a beaucoup de reels sur Facebook et moi-même, je suis client des reels sur Facebook. Je vais pas mal sur Facebook en fait. C'est con, mais pour les reels, enfin bref. Et sur Insta, ça prend moins. Ouais, ça prend moins. On va dire que la moyenne est plus haute, mais il n'y en a pas un qui éclate. Qui a éclaté autant. Ouais, c'est ça. Là, celui-là, il a explosé. J'étais à Londres avec ma copine, c'était le 31 décembre quand ça a explosé. Je l'ai mis le 30. J'étais à Londres devant le Tower Bridge en train de regarder. Alors, le truc de Bruges. Oh là là, bah dis donc. Mais c'est peut-être parce que j'avais fait un titre putaclic. Ah. Enfin, un titre, pas un titre, mais une phrase d'accroche putaclic. En gros, c'était le cimetière du crâne à Bruges, qui est surnommé comme ça, parce qu'il y a une tombe, ça n'a plus aucun rapport avec Squeezie. Parce qu'il y a une tombe qui a une sculpture de crâne avec des os dessous derrière, tu vois. Et du coup, voilà, il y a une légende comme quoi c'était un pirate est enterré là, mais il n'y a aucune preuve. C'est juste qu'à cette époque-là, c'était la grande époque des pirates et donc les gens se sont enflammés. C'est juste un papier random. Et du coup, attends, il y a des gens qui sont venus pour faire des photos là. Ah non, c'est le serveur qui ressemble à Badomets. Et du coup, j'avais fait un titre, enfin tu sais, une accroche en mode un célèbre pirate est enterré dans le cimetière de Bruges. Et sauf que y a pas de. Ensuite, je débunk tout de suite le truc en mode. Alors voilà, ça c'est la rumeur, mais voilà, on n'a pas de preuves, etc. Et je pense que j'imagine que c'est ça qui a marché. Je sais pas. J'ai pas mis de hashtag. J'ai pas mis beaucoup de hashtags. Donc c'est pas. Oui, tu m'as dit que t'avais pas mis beaucoup de tags. Je sais pas. C'est vrai que à part Internet, il n'y a plus de rapport avec Squeezie, quoi. Ça c'est vrai. Ça. Ouais. Je suis navré. Du coup, est-ce qu'il est l'heure de terminer la vidéo ou pas? En vrai, c'est la chaîne des testeurs, c'est de la VOD, on peut y aller comme on veut. Si vas-y, t'as un truc à noter? Aucun rapport? Oh, bah. Aucun rapport, vas-y, raconte-nous ta journée, je sais pas. Les hémorroïdes. Non, je sais pas quoi ajouter, mais ça s'annonce intéressant, les 3 prochains. Ouais. Qu'on n'a pas vus. Voilà. C'est tout. Oh waouh, vous êtes pas fort en impro, vous. Ah non. C'est Alors là. Qu'on dit au revoir ou. Tiens, tu prends le lead, c'est plus moi. Et toi, tu veux pas rajouter un truc? Bah, j'ai déjà bien parlé d'autre chose là, je pense. Bah, oui, mais tout sauf YouTube. Mais. Mais j'en sais rien, c'est toi qui prends le lead, tu dis quelque chose, tu termines la vidéo, tu fais ce que tu veux, mais c'est toi qui prends le lead. Eh bien, je suis ravi parce que moi d'avoir été invité par mon ami qui a gagné. Alors tu sais quoi? Ça je l'ai pas dit à la vidéo je crois. De quoi? C'est que c'était il y a on est lundi, je crois que c'était lundi de la semaine dernière. Où il y a Squeezie qui met en story, il met on fait une projection des 2 premiers épisodes du documentaire au Grand Rex, tel jour, donc le lundi d'après.
inscrivez-vous pour tenter d'y être, d'être invité. Et j'ai inscrit mon nom et tout. Et il disait, en gros, on a, je sais plus combien de places avec leur +1. Genre chaque place venait avec un +1. Ouais. Et au moment de s'inscrire, j'ai mis mon nom et j'étais, je m'attendais à ce que je vienne moi et puis avec un +1, qui que ce soit en fait. Et ils m'ont demandé, mettez-nous le nom prénom du +1 aussi. Je suis en mode, je dois faire le formulaire tout de suite. Je sais pas si t'es dispo là tout de suite pour que je t'appelle. Enfin, Mais dans le doute. je me suis dit, écoute, moi je pense que c'est avec Rémi que j'ai envie d'y aller. Donc j'ai rentré son nom prénom. J'ai fait, écoute, j'espère qu'il est dispo. Si on est pris, j'espère qu'il est dispo. Sinon, ça fera une place vide. Et encore plus ouf, c'est que c'était quand qu'on est allé au terminus l'autre jour. Terminus, c'est notre quelques bar. jours, 1 ou 2 jours. C'est samedi, non? Vendredi, samedi? Vendredi dernier, Ouais. il y a 3 jours. Il y a 3 jours, je vais chez lui, on passe une demi-heure ensemble avant d'aller au bar pour rejoindre Nathan justement. On a parlé pipi. Et Je m'en souviens. on a pas, très sérieusement, au premier Mais degré, oui, hein. mais vraiment sérieusement. Genre, Et le donc- double jet, putain, c'est chiant. Ah, mais les filles, elles connaissent pas ça. Hein. Et donc- elles savent pas qu'on. Non, non. Et donc j'avais pas de nouvelles depuis le lundi. Et le vendredi, la demi-heure où je suis chez toi de la semaine, je reçois un mail, Unfold Productions, vos places pour... vous avez été tiré au sort, voici vos places pour l'avant-première au Grand Rex. Donc le lundi, donc dans 3 jours. Et je lui ai annoncé en direct, je lui ai dit, j'espère que t'es dispo lundi, hein. parce que t'as une place là, il y a marqué ton nom dessus. Est-ce que tu viens? Mais du coup, oui. Et du coup, heureusement Ça, c'est que oui, connu. sinon j'y serais allé tout seul. J'aurais même pas pu emmener quelqu'un d'autre. Ouais. Et il y aurait eu personne pour te filmer en train de danser. D'ailleurs, au passage, ils nous ont pas du tout checké les QR Ah codes. ouais, ça c'est fou. Ils ont pas du tout checké. Enfin, ils ont dit, vous avez les QR codes? Ouais. Passez. Oh, allez. Allez-y, passez. Vous avez rien dans votre sac? Non, non, allez, c'est bon. On aurait pu venir avec une calage, pas de QR code, c'était bon. Par contre, pour rentrer au buffet, oulala, alors là, il y Alors avait là- des vigiles qui ressemblaient à Hitman, Mais c'est ça, qui étaient comme ça, qui te regardaient. Comme ça, on ne passe pas. En gros, moi je voudrais terminer sur un avis global sur Squeezie tout court. Pas forcément tout le court. documentaire, Squeezie tout court. La personne. La personne, le contenu, enfin la personne qu'on connaît parce qu'on ne connaît pas personnellement. Ouais, alors moi, Squeezie, de ce que je connais, ça m'a l'air d'être un mec. Enfin, je le connais pas, tu vois. Et puis, en fait, ce que je connais de lui, c'est juste qu'il veut bien me montrer Ouais. sur YouTube. Et donc, il m'a l'air grave sympa. Et avec ce documentaire, j'ai pu voir que il est pas parfait du tout, quoi. Ils nous ont montré et ils ont vraiment insisté sur le fait que, on se rend pas compte, mais il a tellement bossé que en fait il a un peu loupé socialement une partie de sa vie. Bah là, je me suis Énorme. reconnu, tu vois. Énorme. Il l'a dit, il a employé le mot ermite. Je suis. Et ça, et en termes d'ermite, je m'y connais. Alors moi, on m'appelle Bernard d'ailleurs. C'est Bernard, j'aime beaucoup cette vanne. Et donc ouais, je me suis reconnu et en fait, il a réussi au cours du documentaire. Je me suis rendu vers la fin du 2e épisode, je me suis rendu compte que il a réussi à faire ce que je rêvais. Guess my fart. 10 ans de YouTube. 10 ans. 10 ans. Ah, c'est le même gars. C'est le même gars. C'est le même gars. En fait, il fait des tours de pâté de maison. Ouais. Je sais pas si vous le verrez. Au loin, le gars là. Sur son airboard là. Génie, ce gars. Il est trop bien. En plus, on le voit direct hein, dans la rue, même dans le noir, tu le vois. Je pense qu'on l'entend avant. Ouais. Et donc, ouais, il a réussi à faire ce que j'aurais rêvé faire. Parce que, bon, je vais pas raconter ma vie, on n'est pas là pour ça, on est là pour Squeezie. Mais, Je pense qu'on a bien trop raconté nos vies pour ouais. être là pour Squeezie. ouais. Et, en gros, il a réussi à faire ce que j'aurais rêvé il y a 10 ans, c'est de se créer sa bulle
parfaite, tu vois, de créer un environnement adapté à toi et pas que ce soit toi qui t'adaptes à ton environnement parce que c'est chiant, tu vois. Et il a réussi à faire ça. Ouais. Ouais. Mais non, mais c'est vrai. Et du coup, le succès lui a permis d'avoir les moyens de se créer ça. Il est partout en fait. Je le vois plus. Ah si, il est là-bas. Il fait vraiment des tours de pâté de maison, c'est fou. Et voilà donc ce que j'avais à dire sur la personne Squeezie. C'est mon tour ou t'as encore à Bah rajouter non, vas-y. Non. Ça Ok. m'intéresse. Hein. Au pire, si tu peux toujours me couper. Moi, honnêtement, je suis. Bah, j'aime beaucoup Squeezie. J'ai commencé à le suivre en 2014. Je pense aussi. Et donc 2014, c'est l'année où on a commencé les vidéos. Et on a commencé à le. Quoi, pardon 10 minutes, Ah, ok, d'accord. ça marche. Je pense que de toute façon, on a très été influencé par Squeezie Ouais, grave. pour commencer les vidéos. Mais je crois que les toutes premières vidéos des testers, il y en a tellement où je dis yo tout le monde. Peut-être même la première. Oui. La première sur Mario Kart La 8. première, ouais. La première. C'est moi qui dis yo tout le monde. Yo tout le monde, c'est qui? C'est Squeezie. Mais c'est Squeezie. Yo tout le monde, Enfin, c'est il- Arthur. il Non, le disait. yo tout le monde, c'est Squeezie. Il n'y a que Squeezie, Voilà. yo tout le monde. Et en gros, moi je suis très fier d'avoir lui parce que ça m'a l'air, dans ce qu'il veut bien montrer évidemment, mais ça m'a l'air d'être quelqu'un de très bienveillant et qui garde la tête sur les épaules dans le sens où il se laisse pas bouffer par le succès, tu vois. Justement, c'est ce qu'il nous montre dans le documentaire, c'est que même avec le succès, ça lui. Justement, au moment où certains pourraient se faire bouffer, ben lui, il a décidé de se retirer à ce moment-là, enfin de s'écarter de ça. Et moi, je trouve que ça pèse de fou que notre numéro 1, celui qui représente le YouTube francophone, ce soit lui. Je Je trouve ça incroyable, je trouve ça trop bien. C'est stylé, en Genre, vrai. en fait, la crédibilité à l'étranger, elle est dingue, tu vois. Le gars, il fait le GP Explorer, il a créé une course automobile. Ouais, c'est la fierté française. Un peu c'est- comme les Daft Punk qui étaient la fierté française en musique. C'est ça. Ben, en fait, moi, honnêtement, ce qui me touche énormément dans Squeezie, c'est son ambition. C'est ça. C'est qu'en mode, il peut. S'il est motivé, s'il sait pourquoi, il peut donner sa vie pour. Genre, il bosse comme un taré, tu vois. Et. Il bosse comme un gros taré s'il est motivé pour. Et ben, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas eu le même succès parce que j'ai sûrement pas fait les mêmes choix que lui, malheureusement. Mais je comprends complètement cet état d'esprit. Et je trouve ça trop cool que ce soit quelqu'un de. En tout cas, qui se veut vrai, qui se veut sensible et vrai et tout. Enfin, je sais pas d'autre mot que vrai. Genre, Il est véritable. C'est un bon bougre. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est une bonne âme. J'ai pas le mot. C'est quoi le mot? Il est. Doigt. Tout à fait. C'est le mot doigt, je pense là. hein. Index. Mais c'est voilà, tu vois, on parlait justement on parlait l'autre jour de Thibaut InShape qui a une avancée, enfin une montée fulgurante en ce moment, que je respecte beaucoup. Je pense que c'est un très bon gars aussi. Mais Oui, il y a- ça, Thibaut InShape, il y a ce côté, en tout cas dans ce qu'il montre. Mais ça ferait chier, quoi. Dans ce qu'il montre, on dirait que c'est superficiel, tu vois. Il y a quelque chose d'un peu préfet, surfait, un peu exagéré, qui moi me parle moins. Je dis pas que c'est pas bien, moi ça me parle moins, et donc du coup je suis content que notre numéro 1 soit quelqu'un qui soit juste honnête, tu vois. Et encore une fois, j'ai pas envie non plus de dire que c'est. Enfin, tu vois, de faire des conclusions hâtives, sachant que je le connais pas en personne. Mais Ni Thibaut, en ni, tout cas, dans ce qu'il montre, je trouve que ce qu'il montre est très très sain. Et je trouve ça très très cool d'avoir quelqu'un comme ça en tant que numéro 1. Voilà. Après, Et en vrai, honnêtement, je connais vu pas. ce qu'il montre, je pense que si j'avais été dans le même lycée, ça aurait été mon pote. Mais je pense que 18 millions de personnes se disent ça. C'est possible. C'est vrai, 18 millions, même plus, 18,6, je sais pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, depuis. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça fait 40 minutes là? Oui, ça fait 40 minutes. Ah waouh. Et 20 secondes. Va falloir partir de toute façon.
Eh bien, T'as pas retrouvé? Ils sauront jamais. non, c'est plus. Mais tu sais quoi? Tu le retrouves et tu le dis dans une En autre vidéo. commentaire. Ah ouais, grave en commentaire. Ou dans une autre vidéo qui a rien à voir. Ouais. Juste, au fait, tu te souviens la vidéo de il y a 4 Je ans? me souviens au Grand Rex, j'ai retrouvé. Enfin, c'est pas dit que je retrouve. On peut conclure ou t'as On encore conclut. des. Ouais? Bah, Ok, ça- moi j'ai plus rien à dire, je pense. La dernière fois qu'on a dit ça, Ah bah, en c'était il y a vrai- 20 minutes. En vrai, oui, c'est ça. On peut toujours continuer, mais bon, ouais, faut qu'on parte aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Ça a pas dû être facile parce qu'on a digressé tellement beaucoup. Ouais. Donc on peut voir que maintenant, il y a quand même encore quelques personnes qui attendent derrière. Irréductible gaulois. Ouais. On va peut-être faire un tour pour voir vite Ouais, fait, on mais va faire un honnêtement, je pense que c'est mort pour, Ouais, je voir pense pour voir des gens. Les gars, on Il y a a une un bonne côté- nouvelle. Bon, on voit pas grand chose, mais Squeezie est juste derrière. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un demi-échec? Bon, demi-réussite. Ah oui, non, mais c'est vrai, le verre à Match moitié nul. plein. Match nul. Match nul. 0-0. On a une photo avec lui. Lui, on le voit très bien. Nous, on ne voit pas très bien. Nous, pas beaucoup. Mais il y a certaines photos où on te voit. Ah, il y a Moi, une on me photo voit où on me voit très bien. pas. Moi, on me voit. Loin, mais bien. Toi, il y a une photo. On voit juste des bouts de Je lunettes. sais pas où tu veux aller là, mais non, c'est c'est vraiment dans l'autre sens. Je te jure, il restait genre 4 personnes devant nous. Il a dit les gars, il faut vraiment qu'on y aille quoi, parce qu'on doit libérer les lieux. Il a pris 3 Et- selfies avec nous en photo de groupe et puis C'est ça. Il a dit écoutez, ce que je propose, c'est que on prend un selfie avec tout le monde et vous l'envoyez. Et bon, ça va. Je suis pas frustré parce que j'ai déjà Ta dose de selfie, mes photos avec Squeezie, donc ça va. Mais j'aurais kiffé pour la miniature avoir ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle. exactement. Est-ce qu'on peut dire que le non, bah vas-y, je la fais même pas la blague. Tu sais quoi, je la fais même pas. C'est le meilleur moment où on peut finir la vidéo puisque on se sépare, on Nous rentre pas au même séparons. endroit. Mais nous revenons sur YouTube. Donc, eh bien, salutations. Ouais. Merci d'avoir. Merci, voilà. Au revoir.